Bonjour les amis, it's me, c'est Jordan, épisode numéro 2 de votre émission préférée, Vivre à Plougonvin. Alors aujourd'hui, voilà, soleil magnifique, temps merveilleux, encore une fois, on va continuer à promouvoir notre commune, ce qui s'y passe. Et aujourd'hui on va se rendre à la ferme de Marie Roland, c'est à quelques mètres d'ici, elle va nous présenter ce qu'elle fait. A tout de suite. Alors les amis, vous allez me dire, comment on y va à la ferme de Marie Roland? Comment on y va à la ferme de Marie Roland? Eh ben le trajet, c'est tout de suite. On part de l'école et on y va. Go! Voilà, on va pas faire de surprise à Marie, elle sait qu'on est là, elle se trouve dans la bergerie, on va rentrer, on va voir ce qui s'y passe et on va surtout lui dire bonjour et la remercier de son accueil. Allez, c'est parti les amis, on y va. Si elle ce plateau. C'est pas gagné. Bonjour Marie, ça va? Merci de nous accueillir. Donc ici c'est la bergerie. C'est ça. Il y a une soixantaine de mères là qui ont en partie agnelé. Donc une soixantaine de mères. Voilà. Et avec tous les agneaux, enfin de différents. Un mois et demi à peu près et 15 jours, 3 semaines pour cela. Alors là-bas, là, c'est les tout derniers qui sont nés dans la nuit. Je sais pas si vous arrivez à voir, je sais pas si tu peux le zoomer, Gab. Avec les mères là-bas, les tout petits bébés qui sont nés dans la nuit là. Donc là en fait, il n'y a que des femelles. Ouais, c'est ça. Et elles sont séparées en fonction des tailles de leurs besoins nutritionnels et de. Exactement, parce que celles-là n'ont pas encore agnelé, donc elles ont besoin un petit peu moins de foin, un peu moins de céréales, et puis les autres, elles sont allaitantes, donc elles ont des plus gros besoins. Et puis après, on les isole, par exemple, pour qu'il y ait l'attachement mère-agneau qui se fasse, et puis que les nouveau-nés ne soient pas perdus non plus dans la masse des autres agneaux. Alors, il faut savoir que c'est toi qui les nourris, c'est tes céréales qui nourrit tes brebis. Et ces brebis, on peut les acheter le vendredi quand tu fais ton marché à la ferme? L'agneau, ouais, alors pas encore, parce qu'ils sont trop petits. Je vais commencer à les vendre à partir de 6 mois. Enfin, il faut qu'ils aient atteint 40 kilos à peu près. D'ici l'été, quoi. D'accord, donc d'ici cet été, les premiers agneaux seront à vendre et disponibles. Donc voilà, et c'est nourri par les céréales de Marie. À l'herbe principalement, et puis un complément de céréales. Bon Jordan, je vois que tu as l'air de faire le malin là, alors que tu as moyen de m'attraper un agneau là, et tu peux passer par le bout là, et puis... Rentrer dedans et attraper un agneau? Voilà, c'est ça, comme ça ton manteau... Non, non, elle est gentille. Attends, regarde les cornes qu'il a, regarde, moi je rentre pas là-dedans. C'est une brebis, elle est adorable. C'est une brebis? C'est une blackface, ouais. Et ces petits noirs et blancs là, tu vois, c'est les deux là. Ouais. J'aimerais bien que tu attrapes le petit parce qu'il est un petit peu plus petit que les autres et il faudrait que je le pèse, quoi. Il faudrait que tu le pèses. Bon alors vous l'avez compris, je suis courageux mais pas très téméraire. Donc elle m'a lancé un défi, il faut qu'elle pèse un petit agneau, donc il va falloir que je rentre dans l'enclos et que j'essaie d'attraper le petit de Blackface. Alors Blackface c'est celle qui a les cornes. Alors je suis pas très rassuré, je vais essayer de le faire. Je sens qu'on va bien se marrer. C'est parti. C'est parti. Il faut un jamais du coup. Ah ouais, c'est bon. Ah, t'as de l'aide avec toi. Alors c'est lequel que tu veux, Marie? Le noir et blanc là qui est au bord du grillage. Ici là? Ouais. Oh, trop facile hein. Et je l'attrape normalement? Ouais, comme un... Ah, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle, non, c'est... Ça va pas du tout. Eh. Bon,
Bon, des défis à Défi accomplir. relevé quoi. Le défi a été relevé. Ah, c'est mignon, Poupée. On va pas l'embêter trop longtemps. Défi relevé, Ouais, Marie. voilà, c'était trop facile. C'était facile aujourd'hui. C'est pas juste. Attrape la mer maintenant. On le fera quand il sera à l'extérieur, ça sera plus Voilà, marrant. là, on est- Elle le protège. Insultant. Quand même. Ouais. Ça se dresse ou ça se fait Non, en fait, naturellement c'est des chiens qui naissent dans le C'est un troupeau. instinct. Donc qui s'approprient, ils gardent en fait un instinct de chien carnivore et de protection, mais tout en fait ils créent une meute. Enfin, ils s'identifient quoi, à la meute et c'est leur troupeau quoi. Donc ils se mettent systématiquement entre un prédateur et le troupeau pour protéger. Et en fait, ce qui ici, par exemple dans les Alpes ou dans les Pyrénées, ils utilisent le patou comme contre le loup quoi. Et ici, en fait, clairement, les soucis qu'on peut avoir, c'est les chiens errants. Bon, Marie, on a vu la bergerie. Où est-ce qu'on va maintenant? On peut aller faire un tour au cerf, par exemple. Allez, direction les serres où on va voir, après les bestiaux, on va voir un peu les légumes, tout ce qui est légumes de saison. Allez, c'est parti. Alors là, on est au niveau des serres et Marie profite de la présence de notre Marseillais d'adoption pour l'aider à ouvrir les pignons. Marie, je suis vraiment, tu as une force. Je viendrai pas te déranger, je te le dis. Non, je t'embauche. Et Donc- du coup, ouais, le pulvérisateur, là, en fait, ça me sert à pulvériser du savon noir que je dilue dans de l'eau et je mets quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Et c'est un répulsif contre les pucerons. Parce que là, il a fait très chaud. Il n'y a pas eu vraiment d'hiver. Donc, le cycle des larves, c'est pas cassé. Donc, il y a plein de pucerons dans les serres. Donc, je pulvérise ça et puis donc ça limite la population de pucerons. Et sinon, en lutte biologique, en fait, on fait aussi l'introduction d'auxiliaires. Donc c'est des insectes qui vont se nourrir des prédateurs. Donc par exemple, ce qui est très connu, c'est la larve de coccinelle. Enfin les coccinelles, mais la larve se nourrit encore plus. Elle mange encore plus. Donc voilà, on introduit des larves et qui vont se nourrir, qui vont tuer les pucerons en fait. Parce qu'ils vont Donc tout se fait s'en- naturellement. Ouais, c'est tu ça, te ouais. sers de la nature en fait C'est pour ça. protéger tes Exactement. Ouais. c'est un potager, légumes, une serre. C'est ça, ouais. C'est bien. Donc on le voit, il y a une grande diversité. Donc sur la première serre, on a vu qu'il y avait les pommes de terre nouvelles et les herbes aromatiques. Ici, donc fenouil, oignon blanc, Ouais. betterave, petits pois. Au fond, Il y c'est a de la salade de la salade qu'on et voit des courgettes. et des courgettes ici aussi. Donc voilà, c'est tout est en agriculture biologique. C'est ça. Et Donc le là, label, c'est en C'est conversion. en conversion de Donc, labellisation. comme le champ était cultivé en agriculture conventionnelle, donc il faut 2 années de conversion pour pouvoir Avoir déposer le- le logo AB. Et du coup là depuis ce mois de mars, je suis passée en 2e année de conversion. Donc voilà, du coup en mars 2020, je pourrais dire que mes légumes sont Sont bio. totalement bio, Totalement quoi. bio. Bien qu'il- Même si bon, la culture elle la est culture, elle est déjà. déjà- ouais. On va faire la dernière ou Ouais. Allez, c'est parti. Dernière serre, Marie. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de Donc beau là il y a dedans? encore des oignons blancs, Oignon blanc. des haricots verts, salade, la carotte et, Ah. les restes Ah bah. de mâche. C'est la fameuse carotte plougoménoise. C'est ça? C'est ça, C'est ça. Donc, et elle sera quand sur le marché alors cette carotte en C'est masse? là à la fin du printemps, quoi, je pense au mois de juin. Au mois de juin. hein. Et voilà. Et du coup là c'est aussi un autre moyen de lutte. Elle est voilée en fait. Pour éviter que la mouche de la carotte ne vienne pondre en fait dans le feuillage et du coup après que les carottes soient véreuses. Donc au lieu de traiter contre cette mouche, on étend un voile très léger, comme de la tulle, comme un voile de mariée là un peu, et ça empêche ces mouches de s'introduire sur le feuillage. Quand même, à chaque légume, il y a sa méthode de protection naturelle. C'est quand même, Ouais. c'est un savoir tout Ouais. ça quand même. Ouais.
Bah, petit à petit, on fait des erreurs et puis on apprend de t'adaptes ses erreurs et- et travailler davantage avec les cantines. Et, donc j'ai la cantine du Cloître déjà, la cantine de Plougonvin est en demande et Saint-Eutrope et Plougonvin. Plourin m'a contacté aussi. Donc ça c'est des trucs qui m'intéressent à fond quoi. Enfin, voilà, permettre que mes légumes se retrouvent aussi dans les cantines scolaires. Ça, Voilà, ben, c'est clair, là, il y a un vrai message, on peut le dire. On a un beau projet. Donc, essayer, ben, voilà, tu travailles actuellement avec la cantine du Cloître Saint-Égonec. c'est ça, avec la cantine du Donc, Cloître. tu leur fournis les légumes de saison. ouais, et c'est ça. donc, voilà, il y a un projet derrière. Donc, espérons qu'un jour, ben, tu sois sollicité dans ce sens-là, ben, fournir aussi ben, plus d'écoles. Donc, l'école, que ce soit ben, à Plougonvin, à Sainte-Eutrope, à Plourin-les-Morliers, ou en fait, Ouais, toutes les bah après, communes avec avoisinantes. la et, commune de Plougonvin, c'est certain, c'est ma commune, donc c'est c'est- aussi c'est- l'idée. Ils m'ont sollicité, maintenant j'avais pas forcément dans les capacités non plus, enfin les volumes pour cette année, donc je pense qu'à partir de septembre, on va pouvoir travailler ensemble. Et ouais, c'est vraiment ça c'est un de mes premiers objectifs, quoi, de travailler Ouais, c'est bien. pour les Pour- cantines, quoi. ben, pour les enfants aussi, Ouais, c'est c'est bien ça. aussi qu'ils mangent les légumes voilà, de notre terre. c'est Ouais, et puis là important. pour le coup, enfin, je suis à, Ouais. allez, à 500 mètres de l'école. Mais c'est sympa que la c'est commune ça t'ait qui- sollicité. Ah oui, c'est certain, déjà ouais, cool. ouais, ouais. Mais voilà. Donc, Donc en plus voilà de la proximité du local, donc voilà qui est en plus du bio aussi, c'est ce qui. Et puis on va vers là et il n'y aura pas le choix. Donc autant commencer le plus Voilà. possible. parfait. Voilà les amis, alors c'est pas terminé. On a vu la bergerie, on a vu les serres, donc on est vraiment sur du bio, sur de la production locale qu'on peut acheter sur place. On vous l'expliquera tout à l'heure comment acheter ici les produits de la ferme de Marie. Alors là, elle a été à la bergerie, elle va sortir parce qu'elles prennent l'air les brebis ici. Donc elle est partie à la bergerie, elle va sortir les brebis et on va voir du coup les brebis sortir et aller dans la prairie qui se trouve juste à côté. Allez, allez. Allez. Ça bouchonne. Bon Marie, je te remercie beaucoup de ton accueil, franchement c'était sympa. Moi, le Marseillais de base, tu m'as fait découvrir un peu, ben voilà, c'était quoi le maraîchage, l'élevage également avec la bergerie et compagnie. Donc des projets cet été déjà, tu crées un emploi, un emploi, tu peux préciser un petit peu plus Ouais, bah, l'idée c'est de créer un emploi pérenne, donc à court terme. Donc là j'ai un projet d'embauche d'un quelqu'un qui a été en stage avec moi, avec qui voilà, c'est super bien passé, et puis on est complémentaires. Du coup, bah, l'idée c'est ouais, d'embaucher à peu près à 3/4 temps cette personne en fait pour m'accompagner dans l'atelier maraîchage plutôt. Et puis après, à plus long terme, peut-être un deuxième salarié, voilà, pour pouvoir un peu se libérer aussi du temps, et parce que c'est une activité quand même ultra chronophage. ça a l'air d'être voilà, assez au fur et à physique mesure, également. on verra. Donc on peut te retrouver également, et ça sera voilà, notre prochain rendez-vous, parce que tu as accepté de nous revoir une deuxième fois. Donc on va se revoir vendredi prochain, parce que qu'est-ce qui se passe le vendredi? Le marché à la ferme. Le marché à la ferme, donc c'est tous les vendredis, Tous les toute l'année. vendredis, de 16h à 19h, toute l'année, et 19h30. Et puis, bah, du coup, voilà, au-delà de mes légumes, je m'étais dit, bah, quitte à être présente moi pour vendre mes légumes, autant que je sollicite des producteurs locaux, et puis que du coup, je propose aussi aux gens du territoire qui viennent, qui fassent d'une pierre 4-5 coups, quoi. Donc, il y a de la viande de porc, de la viande de bœuf, de la volaille, des produits laitiers, du miel, de la farine, du sel, de la bière, voilà, du fromage. Et tout ça, on peut le retrouver ici, C'est ça, chaque vendredi, C'est ça. au marché à la ferme, donc il y a tout ça, donc un vrai rendez-vous. c'est ça. Des fruits également, Des avec fruits. Roger qui vient aussi maintenant le vendredi. Donc vous avez compris, tout se passe ici, marché à la ferme. On se retrouve vendredi prochain. On a vu le côté production, et on va voir le côté vente maintenant de la terre au panier. C'est ça. Je te remercie Marie, Merci à Jean-Baptiste. vendredi prochain. Coupé, à vous les studios. Fait bon vivre à la campagne,
la joie de vivre à Plougonvin, la joie de vivre à Plougonvin, ça commence avec toi.